Mirador. Parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. Forcément, la parole est directe avec elle, Madame Oliano Marie-Yvonne Kumbassa, première secrétaire générale adjointe de la FESABAC. Elle est en notre compagnie, elle est notre première invitée en ce mercredi. Bonjour à vous, Madame Kumbassa. Bonjour, Monsieur Yalou. Bienvenue. Bonjour à tout le monde. Bien, première question forcément talibé. On a l'impression que on a désacralisé la mémoire de Lumbemba. Tout le monde a suivi ce qui s'est passé. J'ai envie de dire, c'est larmes de crocodile qui ont été versées. Ces confessions à l'occasion des funérailles de Lumbemba, mais on a l'impression que vous avez tout oublié. Parce que depuis, vous continuez à vous faire la guerre et vous allez devant les tribunaux. Qu'est-ce qui se passe exactement, madame? Merci. Pourquoi cette situation? Merci de m'avoir posé cette question. Au Palais du Peuple, tout le monde a vu l'hypocrisie des syndicalistes. Ce qui s'est passé au vu et au su de tout le monde. On s'est engagé pour dire qu'on se réconcilie pour que notre camarade Lumbemba repose en paix. Oui. Mais à la sortie de là-bas, nous avons continué à nous bouffer le nez. Oui. Parce que les anciens qui sont parmi nous se battent pour leur propre place. Ils ont pris un engagement devant l'opinion nationale et internationale, oui, en disant que nous allons mettre nos égos de côté pour défendre que l'intérêt des travailleurs et le travail. Mais ça ne les a pas donné de la leçon, voir que Lumbemba, qui a créé cette division, est couché aujourd'hui devant tout le monde sans voix. Oui. Qu'est-ce que moi je vais dire, oui, aujourd'hui, oui, dans cette division? C'est un combat personnel. Chacun veut être à la tête de la structure, oubliant pourquoi nous sommes venus dans le sein du mouvement syndical. Ouais, ouais. Notre mission, c'est quoi? Notre mission, c'est défendre les personnes sans voix, qui ne peuvent pas voir leur patron, qui nous ont donné leur mandat pour, ouais, les défendre. Ouais. Mais aujourd'hui, chacun se dit, c'est moi le premier secrétaire général, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ce moi-là, c'est ça qui a détruit tout. Ouais, c'est qui est en train de tuer le mouvement syndical. Et ce moi-là, en train de vraiment noircir votre corporation, moi je voudrais qu'on rappelle un peu le contexte. Dans une note d'information qui a été signée par le général So, vous informant de la tenue du 6e congrès de la FESABAC. J'espère bien que c'est l'eau qui a fait déborder le vase. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi d'abord vous êtes opposé à cette note d'information qui a été signée par le général So? Je me suis opposé parce que vous n'êtes pas sans savoir. J'ai été d'abord reçu par camarade, je vous appelle camarade parce que nous sommes des syndicalistes, oui, par camarade Boubacar Diallo, oui, qui connaît déjà cette situation. Oui. Nous avons été exclus de la FESABAC sans nous écouter. Ils nous ont jugés sans nous écouter. Qui vous a exclus? So Abdoulaye nous a exclus avec un groupe du bureau exécutif. Nous ne sommes pas contre d'être exclus. Mais quand quelqu'un faillit, il faut quand même l'écouter avant de le juger. On n'a pas été écouté. Qu'est-ce qu'on vous reproche? Ils nous reprochent quoi? Parce que nous ne sommes pas d'accord de la façon que ça fonctionne. On vient d'arriver dans le bureau national de la FESABAC. Il a l'habitude de fonctionner seul. Étant donné que nous sommes ses deux adjoints proches, avant de prendre une décision, nous devons nous retrouver le secrétariat général, débattre avant de venir autour de la table. Donc il ne vous consulte pas, il vous ignore totalement. Il nous a ignorés parce qu'il a l'habitude de travailler seul. Il avait exclu Raja Penda, Luceni Kamara. Il a évolué seul pendant les 5 dernières années. Notre arrivée, il ne pouvait pas se débarrasser de ce comportement. Et nous, on a dit non, ça ne marchera pas. Donc le problème aujourd'hui, c'est Abdoulaye So. Le problème dans le mouvement syndical, c'est Abdoulaye So. Tous les malheurs du... Bon, on ne peut pas quand même mettre tous les malheurs du mouvement syndical sous la tête d'Abdoulaye So seul quand même. Pourquoi je dis? Oui. Pourquoi Abakar Souma a quitté So? Pourquoi le général Barry, le secrétaire général d'Orange, a quitté So? Ouais. Pourquoi ses autres camarades de l'USTG ont quitté So? Et ils ne s'entendent pas aussi avec les autres syndicats. Ça veut dire que le problème c'est ça. Ouais, parce qu'aujourd'hui on a deux factions de l'USTG quand même. Je refuse qu'on dise qu'il y a deux factions de l'USTG. Ouh là là. Parce que pourquoi il n'y a pas deux factions? Le secrétaire général Lumbemba Paix à son âme, oui, sortant, c'est lui qui a convoqué le congrès qui a eu lieu à Mamou. Un mois
les communiqués sont passés. Ouais. Il y a eu des autres personnes qui ont été invitées pour venir participer au congrès, nous accompagner. Suite à ce congrès-là, So a senti qu'il n'était pas bienvenu, qu'il ne pouvait pas être secrétaire général, étant donné qu'il était le premier secrétaire général adjoint de cette centrale. Mais comme il ne rapportait rien, il ne connaît rien, il a vu qu'il ne pouvait pas. Il a tenu une réunion au sein de la FESABAG en disant que c'est la FESABAG et le SLEG qui ont créé cette centrale qui est USTG. Par la personne de Feu Ibrahim Fofana, paix à son âme, et que lui, Fofana a été le premier secrétaire général de l'USTG, lui Mbemba est venu le remplacer. Maintenant, le 3e mandat, il faut que ce soit la FESABAG, c'est notre tour. Moi, je lui ai dit, avec une fédération très responsable, on ne peut pas parler aujourd'hui de tout, c'est la démocratie. Nous étions 2 à créer cette centrale. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de fédérations qui sont affiliées à cette centrale. Bien entendu. Il faut que chacun se présente. Celui qui est valable, il passe. C'est pour ça que tous les problèmes ont commencé là-bas. Donc, l'USTG qui vaut, c'est celle d'Abdoulaye Kamara. Celle de Abdoulaye Kamara. C'est celle qui vaut. Bien sûr, parce que c'est elle qui a fait légalement le congrès. Bien. Convoqué par on va revenir avec notre première invitée, Madame Oliano Marie-Yvonne Kumbassa. Donc, vous avez remarqué, c'est une grande gueule. Elle restera à notre compagnie pour continuer à évoquer les divisions, les clivages qui minent le mouvement syndical guinéen. On revient dans un court instant pour continuer cette interview. Mohamed, on évoquait le congrès et cette bataille judiciaire donc, qui a suivi le congrès plutôt de la FESABAG et la bataille judiciaire qui en a suivi. Ouais, alors, Madame Yvonne, parlons toujours de cette bataille judiciaire entre vous et le général So. Quel est le contenu de la grosse que vous avez obtenue de la cour d'appel? Merci de m'avoir posé cette question. En 2019, d'abord, le 6 juin 2019... Si vous pouvez vous rapprocher du micro. Bien. Le 6 juin 2019, So a été renvoyé aux premières instances. Nous avons gagné sur lui en lui demandant de nous réintégrer à la FESABAG. Il n'a pas voulu, il a fait appel à la cour d'appel. Et le 5 novembre, nous avons encore gagné. Nous avons la grosse qui est là, qui dit que So doit nous réintégrer dans nos fonctions à la FESABAG. C'est ce qu'il a vu. Il l'a entendu parce que nous avons signifié par voie huissier à So, à son avocat, à monsieur le gouverneur de la Banque centrale, le ministre du Travail et l'inspection générale du travail. Parce que nous travaillons avec ces 3 structures. À APB aussi, les patrons des banques et assurances microfinance. Pour dire qu'on a gagné sur So. Nous souhaiterons reprendre notre poste pour défendre l'intérêt des travailleurs. Parce que c'est les travailleurs qui nous ont porté leur voix. C'est les travailleurs qui nous ont fait confiance. Il nous a retiré nos voix pendant 3 ans. Il a refusé qu'on exerce notre rôle. Maintenant que la justice a tranché, nous voulons reprendre notre poste. Et il a préféré anticiper. En faisant quoi? En faisant ce congrès, ce fameux congrès, qui n'est qu'un coup d'État. J'ai toujours dit que c'est un coup d'État, parce que si le mandat n'est pas arrivé à la fin et que tu organises les élections, c'est un coup d'État. Le mandat courait jusqu'à quand? Normalement, le mandat court jusqu'au 14 décembre 2021. Le congrès, il a organisé quand exactement? Il est organisé après la date d'expiration, un mois après. Et nous avons un délai qui nous permet de travailler, qui peut nous donner 6 mois. On peut fonctionner 6 mois après l'expiration du congrès. Alors, après l'expiration du mandat. Après l'expiration du mandat. Pourquoi il a anticipé? Il n'a pas attendu la date. Parce qu'il savait qu'on devait revenir. Et dans ça, nous demandons humblement à l'autorité d'exécuter cette grosse. Parce que ce n'est pas nous, c'est la justice qui a tranché. À vous entendre parler, Madame Yvonne, le général So fait de la FESABAG sa chose personnelle, s'il faut le dire ainsi. Et moi, je suis tombé sur une lettre datant du 30 juillet 2018, où le général parlait de désaffiliation de la FESABAG à l'USTG. Est-ce que cela est toujours d'actualité? La FESABAG est toujours membre de l'USTG? La FESABAG est toujours... De quel USTG? La FESABAG est toujours membre de l'USTG. Parce que c'est la FESABAG qui a mis l'USTG au monde.
par la personne de feu Ibrahim Fofana. Nous refusons de laisser notre bébé dans les mains des inconnus. C'est notre bébé. Oui, mais le problème, c'est que la FESABAC, si vous dites qu'elle est toujours au sein de l'USTG, mais de quel USTG vous parlez? D'autant que le secrétaire général, qui est Abdoulaye Sow, lui-même continue de présider une faction de l'USTG, alors que vous autres, vous semblez aller, ou vous êtes allé du côté de l'autre USTG. C'est là le problème, madame. C'est là le problème. Vous dites que c'est le secrétaire général de la FESABAC. C'est le président directeur de la FESABAC. Qui est Sow? Qui est Sow. PDG. PDG, directeur général. C'est pas une entreprise. Non. C'est bien une entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de scission alors de la FESABAC? Justement, oui. Au même titre que l'USTG a comment se prend la décision? Comment la décision a été prise que vous alliez à l'une ou l'autre USTG? Parce que c'est là où les problèmes ont commencé. Nous avons tenu une réunion en 2018 suite à l'augmentation du carburant. Notre secrétaire général, étant membre de l'USTG, est parti avec ses camarades rencontrer monsieur le premier ministre sortant, Ibrahim Fofana, lui rencontrer parce que nous avons un accord tripartite qui dit que quand le carburant monte, le gouvernement est censé d'être autour de la table avec les syndicalistes et le patronat. Et comme Kassori n'a pas fait, nous avons demandé que Kassori revienne sur sa décision, ramène le carburant à 8000, se mettre sur la table pour qu'on discute les mesures d'accompagnement pour la population. Mais ceux qui a tapé fort dans le bureau de l'ancien premier ministre est venu à la FESABAC. Nous avons tenu une réunion. Je pense qu'il y a une radio même qui a appelé Sow pour lui poser cette question. Est-ce que si l'État augmentait le prix du carburant, qu'est-ce que vous allez faire? Il a dit si l'État augmente 1 centime, nous allons tout fermer. Nous avons tenu cette réunion en disant que la centrale doit déclencher un mouvement si on augmente le carburant. On a quitté autour de la table. Fort malheureusement pour nous, le lendemain du déclenchement du mouvement, Sow a dit qu'il ne va pas accompagner l'intercentrale CNTG, USTG et la société civile. Moi j'ai dit non. J'ai vu ça, j'ai dit ça ne peut pas aller. Il ne peut pas se coucher, se lever et prendre une décision contraire. Étant donné, il nous avait dit d'aller à la base, informer les travailleurs de se préparer. S'il y a une augmentation, on ferme tout. Nous avons fait passer le message à la base. Et la nuit, lui, il tourne de veste. Moi, j'ai dit que ça ne marchera pas pour moi. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu les autorités? Est-ce qu'il a été corrompu par l'autorité? Il a eu des dessous de table. Je connais ça. C'est mon secrétaire général. Vous n'avez pas de preuves, madame? Partout. Pas de preuves? Partout. Je vous ai toujours dit. Bien, allez-y. La corruption. Qui a vu des preuves de la corruption? C'est toujours la nuit qu'on donne. C'est toujours dans une chambre noire qu'on donne. Mais vous avez une idée du montant si c'est de l'argent? Je ne vais pas dénoncer le montant parce que les donateurs sont tombés. Parce que Dieu est là aujourd'hui. J'ai peur du vieux qui est là-haut. Il est en train de punir tous ceux qui ont trahi cette population. Ils vont tous tomber petit à petit. Parce que l'argent, c'est l'argent de la population qu'ils ont mangé. Ils vont tomber un à un. Eh ben, non mais là vous êtes en train de faire des imprécations, de maudire. Je les maudis. Parce qu'ils ont les enfants. Parce qu'elle n'a pas reçu sa part. On a peur des malédictions d'une femme. Elle n'a rien reçu. Elle peut maudire aujourd'hui. Attendez, vous dites ici que Sow a retourné sa veste parce qu'il a été corrompu. Bien sûr. Et c'est là où est partie votre divergence. Exactement. Sow a dit publiquement, les vidéos sont là, que nous, secteur financier, nous ne sommes pas là pour accompagner un mouvement qui est là pour défendre les salaires d'1 million à 1,5 million. Nous sommes au-dessus de ça. Et qui nous donne les salaires plus élevés, plus de 2 millions? Ce sont ces fonctionnaires, ce sont ces populations qui viennent mettre leurs sous dans la banque. Et dans leurs sous, nous prélevons les intérêts, les agios. C'est avec ces agios que nous sommes payés. Bien sûr. Ça veut dire que ce sont ces clients, les fonctionnaires, qui sont nos patrons. Nous ne sommes pas des patrons, nous travaillons pour la population. Parce que sans la population, sans leurs sous, il n'y a pas de banque. Donc à partir de là, vous avez compris que vous avez le sentiment que Sow avait trahi la cause syndicale. J'ai compris que Sow a trahi. J'avais déjà compris. Oui, mais alors dites-nous, Talibé, c'est important qu'elle nous dise. Peut-être cette question, si oui, formelle de Sow a été on n'a que 7 minutes. Vous pouviez peut-être le poursuivre en justice pour corruption. Qui doit poursuivre Sow? C'est des syndiqués qui sont plus forts que nous. Parce que nous avons été élus
par les syndiqués. Mais ils ne connaissent pas leur rôle, leur devoir. Ils sont derrière So, pensant que So est leur Dieu. So est tout petit. Je suis toute petite devant les syndiqués. Parce que c'est eux qui nous ont mis là. S'il y a des problèmes au sein de la structure, ils ont le plein pouvoir de nous révoquer, de dissoudre le bureau exécutif. Bien, la FESABAG appartient à quel USTG? La Parce que- FESABAG... non, je vois que vous n'aimez pas cette question, mais je la vais vous vérité, répondre. le constat aujourd'hui, c'est qu'il y a deux USTG quand même. Il y a l'USTG, il y a une portion, ou si vous voulez, un morceau qui est avec So, Abdoulaye So, qu'on appelle USTG Conakry, et un autre morceau qui est avec Abdoulaye Kamara, avec qui vous faites chemin. La FESABAG appartient à l'unique USTG qui a été créé. Peut-être que la tête appartient Non, attendez, à la elle est en FESABAG train de de Conakry. répondre, oui. S'il vous Allez. plaît, souffrez pour m'écouter. Bien, c'est ce que nous sommes en train de faire. La FESABAG appartient à la centrale qui a été créée par Feu Ibrahim Fofana. Et qui est dirigé aujourd'hui par... Et qui est dirigée aujourd'hui par Abdoulaye Kamara. Qui a d'Abdoulaye fait Kamara. correctement son congrès. Le congrès de Sceaux, il n'y avait que des enseignants qui ont rempli le palais du peuple. Il s'est servi de Souma. Il est parti vers Souma. Et finalement, vous avez le sentiment que Souma a compris Souma aujourd'hui. lui a fait passer la tête pensant qu'il allait l'accompagner dans son combat qu'il a mené. C'était un combat noble. Par rapport au salaire. Par rapport à l'augmentation du salaire des enseignants. Oui. Parce que si je parle ici aujourd'hui, si vous êtes là aujourd'hui, parce que vous avez été formé par les enseignants. Bien si entendu. les enseignants là ne sont pas bien formés, hein, alors Souma est venu vers So. Quand il a vu So, il m'a appelé pour dans son bureau, dans son salon. Mon collègue Sano était là parce que nous avons travaillé ensemble à la Banque Populaire Maroco-Guinée. Il m'a posé son problème. Yvonne, je souhaiterais que la FESABAG nous accompagne dans notre combat. J'ai dit Souma, je suis d'accord. Je vais vous accompagner. Il dit parce que So, lui, il est d'accord. Je dis alors stop. Si So t'a donné ta parole, je me retire. Parce que je ne vais pas faire un combat avec un vendu qui nous amène au milieu de l'arc et il retourne pour aller par la C'est pas quand même un monstre. J'ai dit je refuse. Non, vous êtes en train de peindre quand même un monstre ici. Donc là, vous madame. aviez prévenu Abakar Souma que Souma allait le trahir. J'ai prévenu Abakar Souma, vous pouvez l'appeler au téléphone. Il était là, vous pouvez appeler Sano, il était là. Je lui ai dit d'arrêter. Et malheureusement, il pensait que j'étais en train de mentir. Et finalement, les faits vous ont donné raison. Je te souhaite bonne chance, bon vent si tu gagnes, chapeau. Mais finalement, prenez le dossier des enseignants pour aller négocier à la place des enseignants, à la place du secrétaire général qui est la personne de Souma, rencontrer le gouvernement. Il n'est pas de l'éducation. C'est pas lui qui a déposé la plateforme. C'est les enseignants qui ont déposé et qui ont choisi leur tête à la personne de Souma. Pourquoi il va voir les autorités sans les enseignants? Alors, ça veut dire qu'il a été acheté. Peut-être parce qu'il ne reste plus que 3 minutes. Comment faire aujourd'hui qu'il y ait quand même de la sérénité dans le milieu syndical, le mouvement syndical guinéen? Est-ce qu'il faut procéder carrément à un renouvellement générationnel comme le réclament certains Guinéens qui interagissent dans cette émission? Est-ce qu'il faut balayer toute la classe dirigeante actuelle du mouvement syndical guinéen, à commencer peut-être par So, par qui, selon vous, tous les malheurs proviennent? Commencer par moi-même, parce que j'ai fait 23 ans dans le mouvement syndical. Donc vous devez tous être balayés. Je dois normalement aller à la retraite. Très bien. Les élus qui sont là, les anciens qui sont là, refusent de former la nouvelle génération en disant ils ne sont pas expérimentés. Comment quelqu'un peut être expérimenté s'il ne commence pas en première année? On doit les balayer. Tous. On doit les balayer parce qu'ils sont égoïstes. On doit nous balayer alors. Parce qu'on dit Bien. on doit nous balayer. Bien. Parce que qui ne dit rien, on sent. Bien. Il faudra que les syndicalistes soient capables de dénoncer. C'est un syndicaliste qui a donné la liberté, l'indépendance à la Guinée. Camarade Ahmed Sékou Touré. Camarade Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, nous devons être fiers. Le mouvement syndical était très fort dans la sous-région. Aujourd'hui, le mouvement syndical guinéen est le mouvement le plus pourri, corrompu et vendu. Parce que les travailleurs sont licenciés. Tous
tous les jours. Tous les jours, Si alors. tu ne veux pas être licencié, si tu ne veux pas que ta négociation soit vendue, il ne faut pas appeler ça. Est-ce que Rabia Toussara peut faire quelque chose dans le cadre de Malheureusement, elle est souffrante, elle est Je malade. suis désolé, Ouais. je ne vais pas parler de Khadia. Il y a d'autres syndicalistes qui sont là, en plus qui sont pourquoi vous ne voulez pas parler de Hadja Rabia Toussara? membres fondateurs de l'USTG et la FESABAC, qui sont assis en disant laissez-les se bouffer le nez, après on va venir. Pourquoi vous ne voulez Ça, pas c'est parler de... Guinée. Pourquoi vous ne voulez pas parler de Rabi, qui est quand même une icône de la lutte syndicale dans ce pays? C'est normal. Rabi est de la CNTG. Nous sommes de l'USTG. De l'USTG. Mais elle peut fédérer. Elle peut fédérer. Rabi est de la CNTG. Le général Ibrahim Fofana a éclaté la CNTG. Il a dit, nous sommes du secteur financier, nous devons créer notre fédération. Ça ne veut pas plaire à quelqu'un. Alors si la centrale la plus forte aujourd'hui, qui est la FESABAC qui gère les privés, se bouffe le nez, j'ai dit qu'ils se diront bien merci. Dieu Madame merci. Yvonne, moi j'ai juste une question. C'est terminé. Non, c'est qu'elle n'a pas dit dans ce studio. Il reste plus qu'une minute à moi. Oui, mais pourquoi elle a été exclue, elle et ses camarades, par le général Sow? Oui, Pourquoi? ouais, mais Parce qu'il a été corrompu. il y avait des Pour- fortes dissensions. pourquoi Autour de la création de l'autre USTG, forcément. Non, il y a des faits forcément que le général Sow aussi peut le reprocher. Bien. Tels sont ces faits. Nous avons accompagné la société civile, la centrale, suite à l'augmentation de carburant, parce que nous sommes intéressés et nos enfants, tout le monde de Conakry jusqu'à Zo, qui ne va pas payer? Tout le monde. On a dit qu'on accompagne l'intercentrale et la société civile. Bien, il nous explique à vous dire merci. Merci. Grand merci à vous, Madame Oliano Marie-Yvonne Kumbassa, qui était notre première invitée en ce mercredi. J'espère que vous avez apprécié. Voilà, elle a placé les pieds dans la fourmilière. Je ne sais pas si c'est la bonne expression. Donc, merci à vous et vous revenez quand vous voulez. C'est votre maison ici. La suite de l'émission dans un instant.